Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Vous êtes député, vous êtes proche de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi. On apprend que Moïse Katumbi a quitté l'Afrique du Sud pour l'Europe. Vous confirmez cette information et on peut savoir pourquoi il est là-bas? Bien sûr, je confirme l'information. Il est ici pour poursuivre les soins. Vous vous souviendrez, il y a quelques temps, Moïse Katumbi avait été empoisonné. Il a suivi des soins ici. Et on pense que ce qui lui est arrivé là, le médecin sud-africain l'ont conseillé de revenir voir ses anciens médecins puisque ça l'incidence. Donc voilà pourquoi il est arrivé ici pour poursuivre des examens approfondis et puis des soins aussi puisqu'on a découvert déjà quelque chose. Donc il faudrait qu'il poursuive ses soins ici. Donc, si on comprend bien, cette poursuite des soins, ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé lors des manifestations ici. C'est en rapport avec l'empoisonnement dont il a été victime il y a quelques mois en arrière. Non, l'empoisonnement a été éradiqué. C'est par rapport à ce qu'il a subi. Et il y a plusieurs interrogations dont vous aurez les résultats dans les jours à venir. Et c'est qu'il a subi réellement. Donc, on a estimé qu'il serait souhaitable qu'il vienne ici pour poursuivre les soins. Donc, c'est justement par rapport à ce qu'il a subi les derniers jours de l'audience que tout ceci, on traite, quoi. C'est lié. Qu'on se comprenne un peu bien. Vous dites qu'il est venu là-bas pour poursuivre les soins par rapport à l'empoisonnement. On sait que l'empoisonnement, c'est avant les manifestations. Est-ce que c'est en rapport avec l'empoisonnement? J'ai dit bien qu'à l'époque, il était empoisonné. Il a passé des mois et des mois ici où il a subi des soins. Et cette fois-ci, je ne l'affirme pas et je ne le confirme pas non plus pour l'instant, si c'était un empoisonnement ou pas. Parce que les images que nous voyons à travers les médias montrent qu'il y avait quelqu'un cagoulé avec une sorte de seringue qui est allé vers lui. On ne sait pas qu'est-ce qu'on lui a administré et les gens s'interrogent. Donc le médecin aussi ont décidé d'approfondir les examens. Et jusque-là, on n'a pas encore les rapports totaux de tous les médecins. Donc nous attendons le moment venu. On mettra sur la place publique ce qu'il a exactement. Mais là, il y a des interrogations et il y a des examens approfondis qui sont en train d'être faits. Et d'ailleurs, c'est le médecin sud-africain qui l'ont recommandé auprès des autres ici pour poursuivre par rapport à ce qu'eux ont constaté. Donc, nous continuons à croire que c'est pas si grave que ça. Donc, de toute façon, nous en remettons à Dieu. Lui seul nous sauve et peut toujours faire ses miracles. Ok. Alors, que répondez-vous à certaines personnes qui pensent que Moïse Katumbi serait en train peut-être de chercher à s'exiler compte tenu des problèmes qu'il a au pays avec la justice? Est-ce qu'il va rentrer? Les gens doivent savoir que Moïse l'a dit. Les gens doivent savoir que Moïse n'a pas intérêt de fuir la justice. De toute façon, ce que les gens doivent retenir, c'est lui qui a demandé aussi. Et il s'est présenté chaque fois qu'on avait besoin de lui et il continuera à faire la même chose parce qu'il est innocent. Moïse sait que ce qu'on lui reproche, il n'a rien fait de tel. Donc tout le monde sait qu'il mène son combat pacifiquement. Certains qui parlent aujourd'hui ont été des rebelles, ont pris des armes. Moïse, même lorsque l'occasion s'est présentée, il a refusé de participer même dans les mouvements rebelles en son temps où ça régnait. Certains l'ont fait, lui non. Il n'a jamais pris des armes. Et on ne peut jamais lui reprocher dans ce sens-là. Il a toujours prôné la lutte non armée et il continuera à le prôner. Maintenant, fuir la justice lorsqu'il sait qu'il est innocent, même si en réalité il pense qu'il y a certaines interventions politiques qui font que la justice puisse être instrumentalisée, mais Moïse pense qu'il doit les affronter. C'est seulement comme ça que nous pouvons ramener l'état des droits dans notre pays. Ce n'est pas en fuyant. Donc Moïse Katumbi n'est pas prêt à lâcher prise ni à fuir parce qu'il pense qu'il va se défendre. Et d'ailleurs, l'opinion publique, même le ministre lui-même qui a instruit, l'a déjà innocenté, tu sais qu'il n'a jamais dit lui-même, le ministre, que Moïse était armé, ou il a fait quelque chose contre l'institution ou contre les chefs de l'État. Mais lorsqu'on l'inculte pour atteinte à la sécurité de l'État, on se demande, puisque le ministre lui-même l'a dit, que même si l'on pense que les 600 mercenaires sont venus, le ministre Tamboa dit que les 600 mercenaires l'ont servi de garde du corps. Donc c'est déjà rien à voir avec l'atteinte à la sécurité à la personne du chef de l'État. Donc il pense que les dossiers, il n'a pas à avoir peine, il doit les affronter. C'est comme ça qu'on grandit. Donc on peut être sûr, ok, Moïse Katumbi va revenir au pays. Il n'a pas d'intérêt à pouvoir rester à l'étranger. Il faut être sûr et certain que Moïse Katumbi reviendra le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, c'est ce que lui veut. Moïse Katumbi n'a pas peur de la justice. Surtout ce procès-là, il n'a pas peur de ce procès. Il sait qu'il est innocent. Et l'opinion publique s'interroge d'ailleurs pourquoi cet acharnement sur une personne qui s'est déclaré simplement qu'il est candidat à l'élection présidentielle, qui a toujours réclamé les élections. Comment quelqu'un qui peut d'un côté réclamer les élections, de l'autre côté recruter des mercenaires. Et d'ailleurs, les mercenaires dont on parle
on les a trouvés même pas avec une fourchette. Donc ça, c'est vraiment honteux. Et d'ailleurs, les droits les plus élémentaires des gens sont bafoués aujourd'hui, puisque ces gens ont fait plus d'un mois, certains sans même voir leurs avocats, ni aucun membre de la famille, alors qu'il y a un dossier qui est ouvert au niveau du parquet, on continue à les retenir à l'AMR. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire pour le droit? L'article 28 de la Constitution nous donne certains pouvoirs, et voire même l'article 29. Donc on ne peut pas aujourd'hui arrêter quelqu'un et le priver de tous ses droits, même le plus élémentaire, à savoir entrer en contact avec sa famille, même avec ses avocats, et même lorsque les dossiers sont transférés au niveau du parquet, on continue à détenir ces gens et on ne les présente même pas devant le magistrat qui est venu pour les entendre. Alors, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Francis Kalombo, député national de la RDC, je vous remercie. Merci beaucoup.